Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Et bien une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par GameZone Miniature. Alors dans ma précédente vidéo, je t'avais présenté mon propre schéma de peinture que j'avais effectué sur deux éléments de décor qui étaient le râtelier d'armes et le trône. Tiens, je te mets un lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Et bien dans cette vidéo, je vais revenir sur les ennemis et notamment sur un personnage qui est la gargouille et qu'on peut retrouver de deux sortes, à savoir la gargouille active qu'on peut retrouver dans le sachet numéro 10 et la gargouille pétrifiée dans le sachet numéro 11. Et je me suis dit que au moins sur un des deux, de toute manière, elle aurait un ton pierre puisqu'elle est pétrifiée, comme un peu toutes les gargouilles qu'on peut retrouver sur des monuments comme sur les cathédrales. Alors je me suis dit, pourquoi pas également traiter la statue en élément de décor qui est contenue dans le sachet numéro 36, puisque j'ai dans l'idée que le schéma de peinture et la façon de faire pour ce qui est pierre sera un peu la même manière. Alors à ce stade, on a quand même pas mal avancé sur la peinture de toutes les figurines contenues dans cette boîte de base, même s'il en reste encore, mais je te rappelle que tu peux regarder tout ce que je t'ai déjà partagé avec bon nombre de vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je prends la peine de te mettre les liens vers les matériaux ou matériels que tu me verras employer, mais tu pourras également y trouver des codes de réduction, des bons plans dont tu peux bénéficier, donc n'hésite pas à aller voir. Et c'est parti pour ces deux gargouilles et cette statue. Je récupère donc les pièces de la gargouille active dans le sachet numéro 10 et les pièces de la gargouille pétrifiée dans le sachet numéro 11. Puis la statue, qui est d'une seule pièce, dans le sachet numéro 36. Et comme d'habitude, le premier travail est d'inspecter toutes les parties ou pièces de figurines afin d'éliminer les supports et autres résidus de moulage à l'aide d'une pince coupante de précision, d'un scalpel et d'un ébarboir. Bien enlever ce qui se trouve entre les pattes des gargouilles et aussi de procéder à des assemblages à sec des différentes parties pour vérifier leurs ajustements. Une partie de moulage notamment qui fait la jonction entre la queue et la patte gauche de la gargouille active est à enlever, il faut y aller délicatement au scalpel. Une fois toutes les parties bien nettoyées, je passe à l'assemblage de la gargouille active. Je commence par coller entre elles les deux parties de son corps, puis par assembler ses ailes. Tu auras la possibilité de jouer un peu, de donner plus ou moins d'inclinaison à ses ailes, que ce soit sur les côtés ou d'avant en arrière. Attention cependant à l'équilibre de la figurine, je t'invite donc à t'inspirer de mon assemblage pour ne pas avoir de problème. Et on procède enfin au collage de sa tête. Et je te montre enfin d'un peu plus près tous les détails de cette figurine. De la même manière, je procède à l'assemblage de la gargouille pétrifiée et je commence par assembler entre elles les deux parties de son corps. Je refais ensuite un essai à blanc de pose de cette gargouille sur son piédestal pour bien repérer les trois endroits clés qui doivent s'assembler parfaitement. Son bras gauche dans le trou avant du piédestal, sa main droite bien insérée et alignée sur la face avant en haut du piédestal, et bien sûr sa queue à l'arrière qui doit être alignée avec le reste de sa queue moulée sur la même pièce que le piédestal. Une fois que ça me convient, je procède à son collage. Comme tu peux le voir, tout est bien aligné. Pour celle-ci, je décide de coller les deux ailes en même temps pour pouvoir les positionner comme je le souhaite, légèrement décalées pour plus de réalisme. Je colle enfin sa tête et je te montre la figurine de plus près. Je les prépare enfin pour leur sous-couchage.
que je fais uniquement en noir. Car je vais procéder à différentes passes de brossage successives en partant d'un gris foncé jusqu'à un gris clair. La première passe de brossage en gris foncé n'est pas un brossage à sec à proprement parler, mais plus un brossage gras pour quand même déposer de la peinture. On essuie le pinceau, mais pas trop. On fait l'entièreté de la figurine sans aller dans les creux. On ne fait qu'apporter qu'un premier éclaircissement. Et pour l'instant, on réalise exactement la même opération sur la gargouille active. Et vous savez quoi? Eh bien, on fait pareil sur la statue. Une fois sec, eh bien, je refais à nouveau une deuxième passe sur les 3 figurines de brossage avec la même teinte de gris, mais cette fois-ci avec le pinceau un peu plus sec. Je passe à présent à un vrai brossage à sec, c'est-à-dire avec le pinceau bien essuyé dans un gris intermédiaire. Je prends la peine de ne pas trop déborder sur le piédestal pour l'instant. Et je te montre la comparaison avec l'autre gargouille qui n'a encore pas été traitée avec ce brossage pour te montrer déjà la différence et l'éclaircissement réalisé. Mais je réalise exactement le même brossage à sec dans ce même gris moyen sur la gargouille active. Mais également sur la statue. Pour cette statue, je réalise une étape supplémentaire parce que j'ai envie de bien la vieillir. Je lui passe donc un shade pour bien ombrer les creux et je refais ensuite une autre étape de brossage à sec, toujours dans le même gris moyen. Ça aura permis de la patiner un peu plus. J'avais personnellement envie que le piédestal de la gargouille pétrifiée ne soit pas dans le même ton pierre que la gargouille elle-même, pour suggérer quand même que celle-ci peut prendre vie à un moment ou à un autre, et que lorsqu'elle est pétrifiée, son corps s'harmonise avec le support où elle se trouve. C'est pourquoi je vais faire différents brossages pour arriver dans les tons beige pour ce piédestal, tout en faisant un fondu sur le gris du bas de la gargouille pour que l'union de ces deux pierres différentes liées à cette pétrification soit un peu plus réaliste. Encore une fois, ce n'est que mon propre schéma de peinture et tu pourras toi choisir de réaliser le piédestal en gris comme la gargouille. Je te montre ici l'idée du fondu que j'ai imaginé. Une fois sec, je réalise ensuite un deuxième brossage sur le piédestal en beige pour l'éclaircir davantage et en remontant un peu moins loin sur la gargouille pour conserver le dégradé. Je repasse à présent sur les deux gargouilles en effectuant un premier brossage à sec dans un gris clair cette fois-ci pour éclaircir toutes les arêtes. Et on n'hésite pas à passer sur le beige précédent pour marier les deux teintes entre elles. Et comme j'ai utilisé du gris clair pour les gargouilles, j'utilise cette fois-ci du beige très clair pour le piédestal. Je réalise bien entendu la même étape de brossage à sec en gris clair sur la gargouille active et la statue. À ce stade, les trois figurines sont quasiment identiques. J'en profite pour faire les deux crânes qui sont à la base du piédestal.
Je m'attaque maintenant à la gargouille active. Je n'ai fait qu'une étape rapide de brossage en gris très clair, contrairement à celle qui est pétrifiée où j'en ai fait 2. Là, j'ai eu envie de prendre un risque. Je me suis demandé comment j'allais retranscrire ce côté magique qui active une gargouille préalablement pétrifiée, et je me suis dit que je voulais garder l'aspect pierre tout en y intégrant un effet magique. Alors j'ai eu l'idée d'employer mes peintures caméléon sans savoir ce que ça allait donner et en prenant le risque de tout avoir à refaire si c'était dégueulasse. J'ai donc commencé par appliquer par-ci par-là du Toxic Purple à l'aérographe. Le rendu est pas mal du tout, mais pas suffisant. Je pense qu'il faut encore varier les couleurs. Je décide donc d'utiliser du Cobalt Blue sur quelques zones en recouvrant même par endroits celles que je venais de faire et notamment davantage dans les creux du corps de la gargouille. Et je trouve le résultat vraiment sympa. Mais comme je veux quand même garder le fait que cette gargouille est à la base en pierre, je réeffectue un brossage à sec en gris clair pour atténuer un peu cet aspect brillant par endroits et pour rehausser les arêtes vives de la figurine. Il faut trouver le bon compromis pour avoir cet aspect magique sur une statue de pierre. Mais il est temps de donner vie et d'activer également tous les bijoux de cette gargouille, comme les bracelets qu'elle a autour de ses cornes, son collier, le bracelet autour de sa patte avant, la clochette accrochée à son aile, bref, tout ce qui était pétrifié et qui prend vie. Je passe également du blanc sur les ergots de ses ailes et les griffes de ses pattes pour ensuite pouvoir les peindre en Skeleton Horde. Sans oublier ses dents et ses yeux. D'ailleurs, du Tesseract Glow dans le fond de ses yeux sera du plus bel effet. L'intérieur de sa bouche, mais également la pupille de ses yeux. Comme d'habitude, un peu de shade sur toutes les parties métalliques. Un poil sur ses dents. Puis le temps de laisser sécher tout ça, je reviens sur la gargouille pétrifiée pour terminer les objets en bas du piédestal. Ne sachant pas ce qui est représenté à côté du crâne, je l'ai interprété comme étant une fiole et du sang sortant du deuxième crâne. J'en profite pour en mettre également dans la bouche de la gargouille active. Allez, la petite touche finale avec un brossage à sec en blanc très léger, essentiellement sur les arêtes hautes. Je m'aperçois que j'ai oublié de faire la clochette accrochée dans son aile, que je fais en bronze, puis sur laquelle j'appliquerai un peu de shade et que j'éclaircirai bien entendu une fois sec. Éclaircissement que j'attaque enfin, en rehaussant les arêtes hautes de ses bijoux. Et enfin, dernier brossage à sec en blanc sur les parties hautes de cette gargouille active.
dis-moi dans les commentaires si tu aimes le rendu de cette gargouille active, si tu comptes t'en inspirer ou faire carrément autrement. Voici donc les deux figurines de cette gargouille lorsqu'elle est pétrifiée et lorsqu'elle est active. Tiens, note les lettres HQ sur la base du socle. Maintenant que les deux gargouilles sont terminées, je reviens sur la statue. J'applique quelques touches de Deep Shader par-ci par-là pour nuancer l'effet pierre. Et je décide d'apporter une petite touche de verdure à cette statue, comme de donner un effet de mousse qu'il pourrait y avoir entre les joints de la colonne, de plantes grimpantes enroulées autour de la statue. Il suffit d'utiliser un peu de colle à bois dilué légèrement avec de l'eau et de l'appliquer au pinceau là où on décide d'appliquer du flocage. Le tout est une nouvelle fois de varier les teintes pour plus de réalisme. Pourquoi pas ajouter également des petits flocages de feuilles. En jouant bien entendu une nouvelle fois sur les nuances et la diversité. Et une petite touffe d'herbe de chez Army Painter. Avec une petite dernière touche finale de vert de gris, appliquée bien entendu avec parcimonie. Il faut que cela soit présent mais très discret. Bon et bien voilà les gens pour ce qui était de ma proposition de schéma de peinture pour ces deux gargouilles et cette statue. J'espère une nouvelle fois que ça aura pu t'inspirer pour te donner des idées pour peindre toi-même tes propres figurines. Parce que je te rappelle que moi mon but c'est de faire des figurines façon tabletop et pas des figurines d'exposition. Le principal est qu'elles te plaisent et que tu aies plaisir à les regarder sur ta table de jeu. Alors comme d'habitude, si le contenu de cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider
à faire grossir la chaîne, à t'abonner bien évidemment à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!